Coucou tout le monde, je vous retrouve en auto pour l'intro. Nous sommes lundi et il est 2h moins quart, 13h47. Nous sommes lundi 13 juin. Je vous ai absolument rien filmé ce week-end parce que il n'y avait rien de spécial à vous filmer. J'allais pas vous filmer une énième fois que mon fils allait à la gym, qu'on est allé au skatepark. L'après-midi, il a siesté tard en plus. Il s'est pas endormi avant 15h15. Il s'est réveillé qu'à 17h30. Enfin voilà quoi. Donc en fait, on n'a pas fait grand-chose de notre samedi. Et pareil pour le dimanche, on s'est bien occupé le dimanche matin parce qu'on est allé au même parc que d'habitude, à Saint-Julien, faire le tour du lac avec la Drésienne. Et après, donc on est allé voir une ville à côté parce qu'à chaque fois, il y a une église qui sonne pendant qu'on se balade et à chaque fois il veut écouter l'église. Donc là j'ai dit à Simon, ce qu'on va faire c'est que on va prendre la voiture et on va aller voir l'église. Et il a eu un moment de panique parce qu'en fait c'était la messe. C'est pour ça qu'on entend à chaque fois sonner l'église, parce que c'était la messe. Donc il y a plein de monde. Et lui en fait quand il veut rentrer dans une église, il veut être tout seul dans l'église. Il faut qu'il y ait personne. Donc là l'église était pleine. Donc dès qu'il a vu ça, mouvement de panique, je veux aller à la voiture, je veux aller à la voiture. Donc il a fallu rentrer. C'est bien, faites plaisir à vos enfants, faites plaisir. Il y a toujours un truc qui va pas. Je vais mettre un peu de ventile parce que je suis en train de mourir. Donc voilà, après on est rentré, on est allé voter. Et puis ensuite, c'est le dimanche ordinaire, on a mangé le repas du midi, on est allé faire temps calme, etc. Et il a demandé de lui-même à aller au lit à 13h30 et Simon m'a dit qu'il ne s'était pas endormi avant 15h, encore une fois. Donc il s'est réveillé après, il était 16h30, vers là, 16h30. Ah oui, samedi après-midi, Simon a tondu la pelouse, ça ne l'a même pas réveillé. Il est parti tondre la pelouse vers 16h30 aussi, en disant c'est bon là, c'est pas grave, ici il s'est endormi tard. C'est pas grave si on le réveille à partir de 16h30, normalement c'est bon. Et il a dormi jusqu'à 17h30. Donc la tondeuse ne l'a même pas réveillé. Oula. Et hier, du coup, il s'est réveillé donc vers 16h30. Et puis on se l'a un peu coulé douce, tranquille. Et puis moi j'ai été me doucher moi vers 17h15. Et à 17h30, ils sont montés eux pour prendre la douche. J'ai fait mes photos Vinted, voilà, pendant qu'ils jouaient, etc. Après, je suis descendue, j'ai préparé ce qu'il y avait à cuisiner. Et puis, hier soir, il n'y avait rien de spécial à la télé, donc j'ai passé mes annonces Vinted. Là, il faut que j'aille faire les colis. Enfin, je verrai si j'ai le temps et si j'ai la foi, puisque je vais ranger les courses, je vais sortir la chienne, je vais voir si je mange un truc ou si je prends un shaker. Je vais voir. Donc voilà, et ce matin boulot, j'avais quelques petits trucs à faire mais ça allait encore. J'ai aussi des trucs à faire demain. Demain ça va être grosse journée, ça va être réunion l'après-midi, donc ça va être boulot le matin et puis piscine midi et réunion après-midi. Je rentre, c'est Simon qui va gérer Lancelot parce que moi je vais rentrer, la réunion devrait durer jusqu'à 4h mais à mon avis ça va durer plus que ça. Et ensuite, le temps de rentrer, de toute façon je ne pourrais pas être à 4h15, c'est Simon qui va gérer Lancelot. Et moi je repars à 19h45, j'ai pas rendez-vous, j'ai une conférence parentalité le soir, je me suis inscrite à 20h dans mon village, donc ça sera pas loin et même si ça dure 2 heures, voilà, je suis juste à côté, en 10 minutes je suis à la maison. Rien de spécial, donc du coup j'ai été faire les courses, c'était pour vous dire. Un lundi totalement ordinaire, alors un samedi ordinaire, un dimanche ordinaire, un lundi ordinaire, voilà. Je suis allée faire les courses chez Leclerc. Pour une fois j'en ai pas eu pour plus de 100 €. C'est là, ces dernières semaines, ça doit faire un mois que j'étais à 130, 140 € toutes les semaines. Et je trouve pas que ce soit des trucs de luxe quoi qu'on prend. Je prends souvent la marque magasin, je prends des trucs, des trucs pas chers. La semaine dernière, j'ai acheté que des fruits et légumes à 99 centimes. Enfin, c'est raisonnable. Et la semaine dernière, j'en ai eu pour 130 et quelques euros. Donc, je trouvais que ça commençait vraiment à faire très cher. Et là, je sais pas pourquoi. Si, je pense que j'ai quand même moins pris. On avait moins besoin de choses parce qu'on a quelques trucs encore à la maison dans le congèle, etc.
Mais normalement, j'ai pris pour tous les repas de cette semaine et j'en ai pour 93 €. Allez savoir pourquoi. J'ai même pris en plus de la Contrex. J'ai pris un pack de Contrex. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Et j'ai regardé au magasin bio, au rayon bio, et il y avait une pâte à tartiner de la purée de courge. Voilà, de graines de courge. Donc je vais goûter, on verra bien. Ça coûtait presque 5 €. Bah, ça n'a pas fait monter la note plus que ça. Donc impeccable. Je me tâtais à racheter des glaces et je me suis dit au pire, vendredi j'ai rendez-vous chez la diète. En sortant de chez la diète, je passe devant Super U. Si l'envie nous prend encore de remanger une glace, j'irai acheter ce qui manque et puis une glace. Je sais pas si au niveau du coca, où est-ce qu'ils en sont les garçons. Moi j'ai dit à Simon, en plus j'ai acheté aussi du café pour le boulot de Simon. J'ai dit à Simon, moi tu gères le stock, hein. C'est pas moi qui vais aller voir. Le coca j'en bois pas, le café j'en bois pas. Donc si tu te retrouves en pénurie, il faut pas vers moi qu'il va falloir aller. Et puis il faut pas me dire à moi un mardi il faut du café, parce que moi je fais les courses le lundi. Donc voilà. Donc maintenant je lui dis, quand tu prends ce qu'il y a dans le garage, si c'est le dernier, s'il n'y a plus, tu vas directement marquer sur la liste. Donc moi j'avais rien de marqué sur la liste. Bon, si, il y avait le café, mais au niveau coca, c'est eux qui gèrent. Moi j'en bois pas, donc ils se débrouillent. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là je vais rentrer, je vais ranger les courses, sortir la chienne. Je verrai après, je vais peut-être préparer les colis. Il faut aussi que je prépare l'étiquette du colis pour mes parents. Ce serait bien qu'à la limite demain tout parte. Comme ça, quand je sors de réunion, je vais chercher. Aujourd'hui, je vais aller chercher un colis, mais je suis maudite, moi, de toute façon, avec ces histoires de colis. Là, aujourd'hui, j'aurais pu déposer les colis, mais mon point relais, mondial relais, est fermé. Et le relais colis était fermé là aujourd'hui aussi. Donc, j'ai pas de bol. Je me pointe devant, hop, fermé. Je suis vraiment maudite, moi. Chaque fois que je fais livrer un truc par mon boulot, je me retrouve toujours avec les jours de fermeture, les fermetures le midi, etc. Donc j'irai chercher demain, en sortant de ma réunion, j'irai déposer mes colis chez Darty. Là j'ai pas de problème parce que Darty c'est ouvert, mais pas entre midi et 2. Là à 4 h ce sera ouvert. Donc j'irai déposer mes colis mondial relais. Et le relais colis, j'irai aussi en sortant à 4 h. Ce sera ouvert en plein milieu d'après-midi aussi. J'ai reçu un colis Amazon et ce sont des brosses pour les toilettes, parce que je sais pas comment ça se fait, mais les toilettes du haut, alors que ceux qu'on utilise le plus, c'est peut-être ça aussi, hein, ceux qu'on utilise le plus, donc on tire le plus souvent la chasse d'eau et donc ça peut plus nettoyer, ce sont ceux d'en bas et ça sent pas la mort, alors que là-haut, je les lave pareil, à même fréquence, hein, je les lave plusieurs fois par semaine, un coup de brosse, un coup de canard WC, etc. Ceux de là-haut, il y a un espèce de dépôt qui se fait dans la cuvette, en fait, hein, dans la cuvette, il y a un dépôt qui se fait. J'ai l'impression qu'on est dans des toilettes d'autoroute, ça pue la mort. Et l'autre fois, j'ai essayé avec une lingette désinfectante, mais mon doigt est pas assez fin. C'est vraiment un truc qu'on rentre et quand j'ai passé la lingette, j'ai mis la lingette en boule et j'ai passé la lingette et ça fait une espèce de pâte noire dégueulasse. C'est ça qui doit sentir mauvais. Un amas de... Alors, je pense pas que ce soit un amas d'urine, mais il doit y avoir un peu de ça. Mais surtout, je pense que ça doit être le canard WC qui, du coup, quand moi je mets le canard WC, s'agglutine là. Quand je tire la chasse d'eau doit pas bien nettoyer le canard WC. Et donc, il doit y avoir le canard WC qui moisit. Et ça pue, les chiottes d'autoroute, c'est horrible. J'ai beau nettoyer, j'y arrive pas. Donc, j'ai acheté des brosses spéciales qui sont fines et curvées comme ça pour pouvoir nettoyer ce putain de rebord de cuvette de chiottes. Qui me saoule. Et je me souviens, ça avait fait la même chose à Champs, sauf qu'on arrivait à passer la main, donc je passais la lingette. Mais je pense que comme je dois mettre sans doute trop de produits, trop de canard WC, parce que si j'en mets 4 fois dans la semaine, voilà, c'est peut-être trop, et qu'on tire pas assez la chasse d'eau là-haut, donc ça n'a pas le temps de nettoyer le canard WC en fait. Donc il faut que peut-être que je nettoie moins souvent les toilettes là-haut, parce qu'on y va moins souvent finalement. C'est juste le petit pipi du matin ou le petit pipi du soir, et encore c'est même pas souvent. Moi souvent mon premier pipi, si le premier pipi c'est là-haut, mais le dernier pipi c'est en bas. Donc moi je dois faire peut-être une fois pipi par jour dans les toilettes du haut. Lancelot peut-être même pas une fois par jour, et la majorité il fait en bas. Donc c'est voilà, et ça embaume dès qu'on passe à côté. Alors moi je laisse exprès tout ouvert, parce que si on ferme la lunette, et puis la battant des toilettes là, et qu'au moment où vous levez, ça sent la mort. Si on ferme les mecs, c'est des sauvages quoi. C'est limité à 80, je suis à 85, ils me doublent. Si on ferme la porte des toilettes, au moment où vous ouvrez la porte des toilettes, vous avez un vent de mauvaise odeur. Donc je préfère laisser tout ouvert, comme ça au moins l'air circule. Mais c'est...
Donc j'ai trouvé ça sur Amazon et en même temps j'ai dit je vais pas commander que pour ça, donc j'avais commandé d'autres choses que j'ai déjà reçues. C'est ça qui est un peu chagrinant parce que moi je me dis je vais pas commander que ça, je vais commander d'autres choses sauf que ça arrive en 4 colis du coup. J'avais commandé un tapis, enfin un lot de 2 tapis pour mettre dans le four là, vous savez, pour mettre sur les plaques pour éviter d'utiliser du papier sulfurisé là. J'ai acheté aussi des spatules en silicone. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc les spatules en silicone, c'est ce qui arrive en même temps que les brosses à chiottes. Et qu'est-ce que j'avais eu en premier, tout premier, qui est d'ailleurs arrivé à la maison? Ah oui, un espèce de couteau pour couper les frites, enfin les pommes de terre, les légumes en ondulés, comme ça, pour varier un peu. Donc c'est prévu qu'on mange des courgettes là dans la semaine, bah, je vais couper les courgettes en ondulés, voilà, ça va être sympa. Mais après quand ça va cuire, ça va devenir de la bouillasse, donc c'est pas grave. Bref, voilà ce qu'il en est, rien de spécial à vous signaler. Demain, grosse journée, je pense pas que je vais vlogger. Mercredi, ça va être un peu plus calme, je pense que je vais aussi retourner à la piscine. Et l'après-midi, j'ai prévu d'éventuellement faire une vidéo ASMR en ouvrant mon colis Foodspring parce que j'avais repassé une commande Foodspring que j'ai reçue la semaine dernière et que j'ai toujours pas ouvert. Donc je vais l'ouvrir en vidéo ASMR, ça me fera une vidéo ASMR en plus à programmer là au mois de juillet. Enfin, il fait une chaleur, le volant est bouillant. Et donc voilà, demain ça va être ça, et enfin pas demain, après-demain, ça va être ça et du ménage parce que demain j'aurai pas le temps de faire le ménage. Là je vais passer mon petit coup d'aspi. Comme la dernière fois c'était vendredi, donc là-haut on a fait un peu notre vie, donc je vais passer un coup d'aspi en bas, je vais passer un coup d'aspi en haut, je vais faire les colis et on va vite arriver à 4 h pour aller chercher Lancelot. Hein. Donc aujourd'hui il va vraiment pas se passer grand chose. Quoique mes colis je peux quand même les faire quand il est là, mais si je peux le faire avant c'est bien. Donc priorité là, ranger les courses, sortir le chien, aspirateur. Et après on verra colis et puis je pense que je vais me faire un shaker quoi. Je vais pas avoir le temps de me poser à cuisiner, à faire un truc. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard, je sais pas quand, mais ça va être une semaine des plus classiques. Là le seul truc qu'il y a c'est demain la conférence parentalité. Donc je vous en reparle à la limite mercredi. Allez, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve dans la chambre d'amis avec l'armoire derrière puisque je m'apprête à filmer 2 vidéos. Une vidéo où je vous fais un peu le bilan du jeûne parce qu'aujourd'hui c'est mon 10e jour de réalimentation. Donc je vous fais un petit bilan là et comme j'ai beaucoup parlé pendant cette expérience de jeûne, aussi bien pendant la descente alimentaire, le pourquoi etc. au début, ce que j'avais acheté pour, ensuite comment qu'on appelle déjà, la purge, ensuite le jeûne en lui-même et la remontée alimentaire et le bilan. Du coup ça fait trop long donc je vous ai fait 2 vidéos. Vous verrez 2 vidéos à ce sujet-là, donc celui de mercredi et celui de mercredi la semaine d'après. Donc diffusé je crois le 22 et le 29, un truc comme ça. Donc là je vais faire un premier bilan à vraiment 10 jours après, parce que normalement là on est vraiment sur la fin. On est censé avoir une descente alimentaire de 10 jours que j'ai fait sur 3. Ensuite la journée de purge et les 10 jours de jeûne et 10 jours de remontée alimentaire. Et donc là j'en suis à mon 10e jour. Donc je vous fais le bilan. Et comme la deuxième partie ne sera diffusée que le 29, je pense que le 22, donc 10 jours en plus, ou dans ces eaux-là, voilà, je vous referai un bilan de mon ressenti, de mon poids, de tous ces trucs-là. Voilà, je referai un mini bilan avec un peu plus de recul. Voilà. Sinon, je vous ai laissé, moi, on était lundi après-midi, j'étais en train de revenir d'aller faire les courses. Alors lundi, c'était encore assez supportable au niveau du temps. Donc je suis rentrée, j'ai rangé les courses, j'ai été promener la chienne. Lundi, ça a été vraiment du tac au tac. Donc je suis rentrée, j'ai rangé les courses, j'ai sorti la chienne, je suis rentrée, j'ai passé la spi, j'ai tout préparé pour le soir. Je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai préparé une tisane. J'ai préparé les colis parce que j'avais mis des trucs en vente. Oui, c'est ça, le dimanche soir, j'avais mis des choses en vente parce que j'avais fait Vinted et compagnie. Donc j'ai préparé 5 colis. Qu'est-ce que j'ai fait après d'autres? J'ai commencé à préparer le repas du soir parce que c'était des courgettes. Je vais y arriver à pas m'étouffer. Donc j'ai tout préparé, après donc j'ai été chercher Lancelot, ça a été, voilà. Et quand on est rentré, j'ai fait pré-cuire les courgettes, parce que les courgettes ça cuit quand même assez longtemps.
Donc voilà, ça a été un peu tac au tac. Il a été voilà, gentil, etc. Contrairement effectivement au week-end où il a été un petit peu dur, un petit peu insupportable. Est-ce que c'était un avant-goût de la chaleur ou je ne sais pas, mais il n'écoutait pas, il faisait que de rigoler, il faisait des bêtises, enfin voilà. Là, ça a été un peu mieux. Ensuite, mardi, ça a été grosse journée, comme je vous ai dit. Donc j'ai eu ma matinée classique et ordinaire où voilà, j'ai eu du travail à faire. Ensuite, je suis partie à la piscine, j'avais une pause d'1h15. Ouais, c'est ça, de midi et quart à 13h30. Donc 1h15, j'en ai profité donc, pour aller à la piscine et j'ai nagé 1 heure. Voilà, en gros. Je suis partie tout de suite, en fait, j'ai juste à traverser, donc vu que j'ai fini à midi et quart, à midi 22, j'étais dans la piscine. J'ai commencé à nager à midi 22 et j'ai arrêté de nager à 13h22. J'ai pris ma douche vite fait, je me suis habillée, je suis arrivée, il était pile 30 au bureau. Je sais pas comment j'ai fait, et donc il y a eu une catastrophe entre guillemets. Il y avait une conférence qui était prévue le soir pour les assistantes maternelles pour parler de la retraite, etc., les avantages sociaux et compagnie. Et en fait, elle a été annulée parce que la personne l'organisme qui animait cette conférence a été cambriolé la nuit juste avant et ils ont pris tout. C'est-à-dire le matériel informatique, et donc on leur a proposé de prêter du matériel informatique, sauf qu'ils n'avaient pas les supports non plus, parce qu'ils avaient enregistré ça dans leur ordinateur et pas sur une clé à part. Donc ce qui fait que tous les supports de conférences, de formation, etc., les cambrioleurs ont tout pris. Voilà, tout ce qui était dans leur disque, quoi, c'était... Voilà. Donc il a fallu qu'on appelle, nous on avait 17 assistantes maternelles qui étaient inscrites, donc avant qu'on rentre en réunion. J'ai bien fait de revenir, parce que c'est moi qui ai décidé de revenir à 13h30, parce que j'avais une réunion à 14h, donc j'aurais très bien pu faire une pause jusqu'à 14h. Mais je sais pas pourquoi, à 13h30, j'ai dit allez, je vais y aller. Et pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, bon, bah, je vais revenir à 13h30, ça sert à rien que je traîne les rues. Et j'ai bien fait, parce que du coup, je me suis mise au travail dès là, parce que ça avait été confirmé que c'était annulé. Ils étaient en train de voir s'il y avait une solution au co-caisse, mais il n'y en a pas. Donc ils nous ont dit, c'est confirmé. Il n'y aura pas de conférence. Donc on a appelé nos 17, on s'est répartis, 18 il y en avait. Donc on s'est répartis avec ma collègue, chacune 9 assistantes maternelles à appeler. On les a appelées et puis voilà, pour dire que c'était annulé pour cause de cambriolage. Voilà, et après on a enquillé avec la réunion, donc mon responsable est arrivé et il a tout installé, tout ça pendant que nous on téléphonait. Et réunion, donc on a passé je pense bien 1h15 à faire la réunion tout ensemble. Et après on a reparlé pendant 1 heure de juste la parentalité avec une collègue et moi, et mon chef hein, bien évidemment. Donc en fait en heure sup, hier j'ai fait 3 heures d'heure sup parce que donc je suis revenue à 13h30 et je suis partie à 4h30. Le temps que je rentre, il était presque 5h parce que quand je suis sortie de ma réunion, tout ça, que je suis partie, j'ai dit à Simon, je vais déposer les colis, parce que c'est pareil, sinon ça allait traîner et traîner. Donc je lui ai dit, je vais déposer les colis et je rentre. Donc je suis allée jusqu'à chez Darty. Et ce qui est bien chez Darty, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un gars qui vous prenne vos colis. Ils ont un bac, en fait, à disposition Mondial Relais, là, dans le magasin. Et vous déposez vos colis quand vous arrivez. Donc en même temps, il n'y a même pas de limite de colis, parce que dans certains petits points relais, vous êtes limité à 5 en fait, il y a marqué pas plus de 5 par jour et par personne. Là en fait, moi ça m'est déjà arrivé de venir déposer 10 colis d'un coup, enfin je veux dire, il n'y a personne pour vous surveiller, vous déposez tout dans le bac et hop, terminé. Donc ça c'est cool, donc j'ai déposé et je suis partie. Ensuite je suis rentrée, il était presque 5 heures. J'ai pris mon petit goûter avec mon fils, donc c'est Simon hier qui a géré Lancelot, hein, qui avait pris son après-midi en télétravail. Et qui a géré d'aller le chercher à l'école, etc. Ils ont pris après la douche. Moi, j'avais déjà pris ma grosse douche à la piscine le midi, donc j'ai pas repris une douche. Et surtout, moi, pendant ce temps-là, j'ai préparé le repas parce que je voulais qu'on mange un petit chouille plus tôt. Donc, on a mangé, il était quoi, 7h moins 5 pour qu'on prenne le temps, qu'on ait le temps, etc., que je cours pas. Et j'ai bien fait parce que finalement, le temps qu'on se retourne, qu'on fasse la vaisselle, qu'on ait tout terminé, et quand j'ai levé la tête, il était déjà 8h moins le quart. Et hier, j'avais une conférence. J'ai mis un crayon à lèvres, mais j'ai l'impression d'en avoir mis partout. Donc j'avais la conférence parentalité hier chez moi. Donc là c'est un truc indépendant, hein, c'est dans ma ville. Et c'est moi qui me suis inscrite voilà, pour participer avec d'autres parents. Je connaissais aucun parent. Je n'ai jamais croisé personne. Les seules personnes que je connaissais, c'était des personnes du service jeunesse, donc qui s'occupent du périscolaire ou du centre de loisirs. Donc voilà, les 3 personnes. La personne qui faisait effectivement aussi la conférence, je la connaissais pas non plus. C'est une comment elle appelle ça? Je sais pas si elle disait conseillère, peut-être que c'était ça. Conseillère en parentalité,
c'était je sais plus quoi, accompagnatrice ou conseillère en consultante, voilà. Consultante en parentalité, et donc le thème de cette conférence, c'était être parent, source de bonheur ou d'épuisement. C'était ça exactement, parce que moi je vais dire source d'épanouissement ou source d'épuisement, mais c'était source de bonheur ou d'épuisement. En fait, c'est ce que je disais à Simon quand je suis rentrée, je suis contente d'y être allée parce qu'il y a eu des temps d'échange en fait, elle nous a mis par petits groupes, il y a eu assez souvent des interactions, etc. Elle nous a fait participer à plein de choses, donc je suis contente et puis voilà, j'ai pu parler avec d'autres personnes, bah, ça me fait un peu un truc où je peux parler à d'autres personnes encore. Donc je suis contente d'y être allée, je suis contente d'avoir participé, mais je suis ressortie de là sans réponse à aucune question. Et c'est un peu ça en fait qu'elle essaye de nous dire, c'est qu'il y a autant d'éducation que de parents, il y a autant de manières d'élever un enfant que de famille, enfin voilà, c'est... Donc en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais. Bon, si, bien sûr, brûler son enfant à la cigarette pour l'éduquer, c'est pas bon, par exemple. Elle est assez dans la parentalité positive, voilà, elle a allaité ses enfants, elle en a parlé, voilà, elle a fréquenté la Lèche League, et moi je sais que quand j'y suis allée, j'ai été à 2 réunions de la Lèche League, on m'a limite culpabilisée parce que je mettais pas mon enfant en portage du matin jusqu'au soir et que j'osais poser mon enfant dans son lit pour aller faire pipi, voilà. Normalement, je ne dois jamais laisser mon enfant en dehors de coller sur moi, apparemment d'après la Lèche League, donc tout de suite, quand elle s'est présentée et qu'elle s'est tout de suite dit qu'elle était voilà, parentalité positive et membre de la Leash Leg et tout le bordel, je me suis dit, bon, on va pas être dans le même délire. Parce que moi, la parentalité positive, je veux bien, mais jusqu'à un certain point, voilà. Alors moi, je suis contre, effectivement, la violence. Lancelot, on ne le frappe jamais. Par contre, on élève la voix, quoi. C'est... Voilà, quand il y a un truc qui va pas, on lui demande gentiment, on lui demande poliment, mais au bout de 50 fois, quand je répète un truc, vous m'avez déjà vu d'ailleurs en vidéo, bah des fois, voilà, c'est un peu plus sec, c'est un peu plus fort, et j'obtiens ce que je veux, quoi. Quand je veux qu'il arrête de un truc, ou quand je veux qu'il me donne un truc, il finit par me le donner. Je vais pas attendre 50 ans et je vais pas lui demander 10 000 fois, quoi. Donc elle, c'est pas trop comme ça, apparemment. C'est voilà, c'est quand l'enfant veut, il te donnera. Donc c'est quand l'enfant veut dormir qu'il va dormir, c'est quand l'enfant veut manger qu'il mange, voilà. Donc on n'est pas, moi je suis pas trop dans ce délire-là, mais finalement, comme elle dit, toutes les questions, on est tous venus avec un questionnement, avec plein de... et finalement il n'y a aucune réponse à ça, voilà. Quelle est la recette du bonheur? Il n'y en a pas de recette du bonheur, parce que toi, ce que tu vas trouver en bonheur, bah, l'autre, ça va pas lui satisfaire, et inversement. Les limites de la parentalité positive, c'est pareil, il n'y en a pas, les limites pour l'un sont pas les mêmes pour l'autre, et voilà. Voilà, donc c'était un peu compliqué, et je pense même quand on a eu des temps d'échange où on s'est tous parlé, on avait tous des problématiques un peu différentes parce qu'on avait tous des enfants d'âge différents. Il y en avait, c'était les écrans, moi c'est un peu plus par exemple la nourriture ou les choses comme ça, impossible de lui faire manger les légumes, c'est toujours un casse-tête pour les repas, etc. Et il y en avait une autre, elle avait un bébé de 6 mois, donc elle c'était plus le manque de sommeil, c'était... Voilà, donc en fait c'était plus une conférence de constat et un peu de prévention du burn-out parental. Où elle effectivement disait qu'il fallait prendre soin de soi, prendre soin de son corps, essayer de trouver un alignement. Donc voilà, c'était un peu très dans la méditation, sophrologie et compagnie. Donc ça n'a pas vraiment répondu à mes attentes ni à mes questions. Mais c'est un peu, voilà, ce qu'on lit partout, dans tous les bouquins de développement personnel et tous les trucs pour aider les mamans à devenir des mamans parfaites, etc. pendant qu'elles sont enceintes, et qui après vont faire culpabiliser les mamans parce qu'elles n'y arrivent pas quand l'enfant a 6 mois et qu'elles s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de choses sympas sur Instagram. Pourquoi mon enfant n'est pas pareil? Pourquoi je n'arrive pas, moi? Donc voilà, c'était un peu ça, où elle disait il faut ci, il faut ça, mais en même temps, voilà, elle a aussi montré des exemples que le burn-out, je pense qu'on est toutes passées par là, sauf les mamans parfaites, comme je disais, les mamans parfaites qui veulent nous faire croire qu'elles sont parfaites. Il y a des warriors, il y a des mamans qui sont faites pour être maman, il n'y a aucun problème, mais là, elle a montré des chiffres, il y a quand même 25% des parents qui passent par un burn-out parental, que ce soit en puissance 10 ou que ce soit en puissance 2, mais il y a forcément un moment donné où il y a de l'épuisement, où il y a du j'en ai marre, où il y a du j'ai pas envie de me lever ce matin, j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai envie d'être ailleurs, voilà, c'est vraiment ça. Et moi je l'ai vécu, ça on l'a partagé, et vous avez vu qu'après elle disait que un burn-out peut entraîner effectivement même voilà, une dépression. Le problème avec le burn-out parental qui est différent du burn-out professionnel, c'est que quand ça va pas professionnellement, votre médecin vous arrête pendant 6 mois, 1 an, et après ça va mieux.
Sauf que là, quand vous faites un burn-out parental, on peut pas dire je m'arrête de m'occuper de mes enfants pendant 6 mois puis on verra après si ça va mieux. Il n'y a pas de guérison. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il faut essayer de se détacher, de s'occuper de soi, de vivre l'instant présent et d'arrêter de cumuler en disant donc demain, il faut que je pense à appeler machin, la semaine prochaine, il faut que j'aille faire ci, que j'aille acheter ça, voilà. Quand on commence à avoir trop, il faut essayer de faire au fur et à mesure. Mais comme elle disait, s'occuper beaucoup de soi, parce que sinon ça peut engendrer, comme je l'ai dit, des dépressions, des crises de nerfs, ça peut parfois engendrer de la violence, aussi bien envers soi qu'envers les autres, qu'envers ses enfants, qu'envers son conjoint, etc. Et ça peut aussi entraîner des addictions, donc diverses et variées. Moi par exemple, mon addiction a été la nourriture. Vous l'avez vu, que depuis la naissance de mon fils, ça a été un peu en dents de scie. Et alors depuis le confinement, laisse tomber. Et puis après le déménagement, laisse tomber. Donc là, je commence doucement à sortir de là. Et je commence un peu à être alignée, comme elle dit. Parce que il y a, pour elle, au moment où tout est aligné, c'est que tout va mieux, en gros. Rien n'est parfait, aucune situation n'est parfaite. Mais à partir du moment où on est bien, voilà, où ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait est cohérent et aligné, c'est que déjà il y a un gros progrès. Donc je commence moi effectivement à aller vers cet alignement, comme elle dit. Mais voilà, je suis contente d'y être allée parce que voilà, j'ai eu des informations, des sources, des machins. J'ai eu des connaissances avec, j'ai fait connaissance avec d'autres personnes. Mais je pense qu'on est tous ressortis avec aucune réponse à nos questions. Et voilà, moi j'ai l'impression d'être sortie de la salle de conférence comme j'y étais entrée en fait. Me sens pas plus riche en gros de ça. Tous ces savoirs, on le sait parce que quand on va devenir parent ou quand on est parent, on se pose tellement de questions qu'on cherche les réponses à ces questions. On a tous acheté un paquet de bouquins, on a tous regardé les maternelles, les émissions machin, on a tous regardé des trucs sur YouTube, on a tous... Voilà, on s'est déjà tellement informé que finalement ça nous a peut-être même un peu plus culpabilisé. Donc je n'ai pris aucune référence de bouquin qu'elle a donné, aucun truc de podcast, aucun machin. J'ai écouté ce qu'elle avait à dire, c'était intéressant. Mais ça m'a pas enrichi plus que ça. Voilà, donc je suis contente d'y être allée, au moins voilà, je ne vais pas regretter de ne pas y être allée. Donc je suis rentrée à la maison, il était presque 22h, j'ai pas tardé, parce qu'avec la grosse journée boulot, plus 1 heure de piscine, plus la conférence, je suis rentrée, j'ai retiré mes chaussures, tout ça, j'étais faire mon petit pipi, j'ai fait un bisou à Simon, une petite caresse à Jeep. J'ai demandé si ça s'était bien passé le coucher, etc. Parce qu'au moment où je suis partie, moi, c'était le moment où ils allaient monter se brosser les dents. Et après, il y avait le rituel du coucher avec les livres et le dodo. Donc, il m'a dit que ça s'était très bien passé, que c'est Lancelot qui a demandé. Il le fait de plus en plus à lire les livres au moment où il se sent prêt. Donc, voilà, parentalité positive. Mais au bout d'un moment, c'est même nous. Quand on voit qu'à 8h30, il ne quémande pas les livres, c'est nous qui lui imposons, si je puis dire, les livres. Parce qu'on va s'asseoir sur le lit et on prend un livre, on commence à lire. Donc, lui, s'il veut pas rater le début de l'histoire, il arrête ce qu'il fait et il vient. Voilà. Et moi, donc du coup, j'ai été me brosser les dents et j'ai été me coucher. Simon est arrivé 5-10 minutes après, donc il me dit bah tu dors pas. Ça fait que 10 minutes que je suis montée, laisse-moi le temps de... Voilà, j'ai écouté après une vidéo ASMR et je me suis endormie assez rapidement. Donc à mon avis, oui, à 11h moins le quart, j'étais plus de ce monde, j'étais partie au pays des rêves. Sinon aujourd'hui, un peu plus calme entre guillemets parce que je suis au multi et le mercredi, mais c'est mort de chez mort vu qu'il n'y a personne au relais et au multi elles sont moins nombreuses, les filles et les enfants sont moins nombreux. On a encore eu un problème avec les repas, alors pas les repas en eux-mêmes mais la personne qui vient s'occuper parce que notre cuisinier, comme je vous ai dit, a perdu son papa il y a 2 ou 3 semaines maintenant et donc il est encore en arrêt et donc il y a une personne qui est venue qui vient pour faire réchauffer les plats qu'on se fait livrer en gros. Et là la personne a téléphoné en disant qu'elle était bloquée du coup donc elle ne viendrait pas. Donc il a fallu encore trouver un plan B pour qu'une des filles, par chance il y avait 4 enfants absents aujourd'hui donc il y a une des filles qui a pu se détacher et aller à la cuisine sans que ça fasse une surcharge de travail pour les autres. Mais sinon on avait encore un plan B, enfin un plan C du coup, parce que le plan B c'était l'une des filles qui se détachait, ou si vraiment c'était impossible parce que trop d'enfants, il aurait fallu qu'on appelle, on a un peu comme une agence d'intérim avec d'autres cuisinières, etc. Enfin, c'est pas vraiment des cuisinières, c'est juste des personnes qui viennent réchauffer les plats, et couper les légumes et tout le bordel, enfin bref quoi, des commis de cuisine quoi si je puis dire. Donc il y a eu ça, mais ça s'est résolu quand même assez vite et du coup comme on avait fait une réunion hier, il m'avait missionné sur quelque chose et j'avais déjà commencé, moi j'avais déjà un peu anticipé déjà avant parce qu'on avait déjà un peu parlé.
C'était quelque chose qui était prévu pour janvier et là il veut un truc pour septembre. Donc par chance, j'avais fait 95% du boulot. Ce matin, j'ai juste modifié par rapport à ce qu'on a dit hier et j'ai envoyé ce matin en disant voilà ma première ébauche. J'ai envoyé à toutes les personnes concernées en demandant d'en prendre connaissance et d'apporter les modifications nécessaires et de me faire un retour pour que je puisse avancer en fait et qu'au mois de septembre ce soit clôturé et qu'on budgétise pour pouvoir produire le truc. Voilà, et puis bah, j'avais prévu d'aller à la piscine cet après-midi, enfin ce midi, mais finalement j'ai fait mon calcul de temps et je me suis dit ça va pas le faire. Si je vais à la piscine, alors je voulais juste louer un elliptique, mais du coup je pense que je le ferai demain. J'avais dit si je fais ça après le temps de la douche, le temps que je rentre, je voulais, donc j'avais un colis à déposer, un colis à récupérer, je voulais rentrer promener un petit peu la chienne, chose que j'ai fait. J'ai été promener la chienne, mais du coup je suis rentrée directement. Donc je suis rentrée, il était 12h35. J'ai directement posé mes affaires, pris la chienne. On a fait un tour dans les bois pour que ce soit un peu plus frais. Et quand là on est rentré, maintenant elle s'est couchée. Je pense que je vais plus la voir jusqu'à ce soir. Parce que... et demain et vendredi ils annoncent encore plus chaud, donc j'irai pas du tout la promener. Là c'était bien pour lui montrer que tu vois comment c'est dehors. Donc maintenant ne me demande pas d'aller te promener le reste de la semaine. Et j'avais prévu quoi encore? Je voulais aller faire un tour chez Action, donc ça je pense que je le ferai demain. Je voulais tourner des vidéos ASMR, je voulais tourner le bilan jeune. Donc je sais que je vais récupérer Lancelot plus tard, une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, parce qu'au lieu de 16h15, je peux aller chercher à partir de 16h45. Je vais chercher pour 17h, mais voilà, il est déjà presque 2h30. Voilà, si je veux tourner ma vidéo ASMR, mon truc de jeûne et tout, et je voulais quand même manger un petit truc. Ne pas courir parce qu'hier j'ai juste mangé un shaker parce que entre la piscine, le machin, juste avant la réunion j'ai bu vite fait un shaker pour pas tourner de l'œil. Donc voilà. Sinon bah voilà, là je vais tourner ma vidéo bilan jeune et une vidéo ASMR. J'ai reçu une commande Foodspring justement que je vais déballer en ASMR et puis bah j'irai chercher mon fils après et il va rien se passer d'autre aujourd'hui. Demain, nous serons jeudi, c'est pareil. Je n'ai rien de prévu de spécial. Demain matin, je suis alors et à la fois au multi et à la fois au relais. Mais physiquement, je serai au multi parce que le poste à l'accueil est libre. Donc c'est moi qui vais y être. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être qu'il va y avoir un truc qui va me tomber dessus. Sinon, j'ai prévu d'avancer sur autre chose, bien évidemment. Je voudrais donc aller à la piscine demain midi. Ensuite, aller chez Action. Demain après-midi, je pense que je vais... Bon, il va y avoir le ménage. Là, j'ai fait le ménage aussi. Hein. Ce matin, j'ai réussi. Lancelot voulait jouer au train. Donc, je lui ai dit, je ferme ta porte et je passe l'aspirateur. Donc, j'ai passé l'aspirateur partout. Du coup, sauf dans sa chambre. Mais c'est pas la pièce la plus sale. Et... je passerai demain hein, l'aspi dans sa chambre. Et après, tout à l'heure, quand je suis revenue de balade avec le chien, j'ai passé l'aspi en bas. Et demain, donc je passerai mon petit coup d'aspi partout. Et puis voilà, hein, après, ce sera vite l'heure d'aller chercher Lancelot demain soir. Voilà, donc il va rien se passer de spécial. Donc je sais même pas si je vais vous prendre demain. Je clôturerai peut-être vendredi, parce que vendredi, je retourne chez la diète. Pour peut-être me reprendre un savon. Parce que j'aurais pris ou parce que j'aurais perdu, j'en sais rien. Je vous tiens au courant et je clôturerai dessus vendredi. Et après, on commencera une nouvelle semaine de vlog. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Bah, la semaine prochaine, il y a la fête. Au relais, voilà, au relais petite enfance, il y aura la fête Afrique, il y aura les matinées jeudi matin et alors jeudi matin et vendredi matin, mais je vais voir pour poser mon vendredi moi. Vu que je vais faire une journée continue jeudi, je vais leur demander si je peux poser mon vendredi et vendredi, si j'ai mon vendredi, je vais aller chez Grand Frère. J'ai tellement envie d'y aller, sauf que c'est carrément à l'autre bout, donc en sortant du boulot, je peux pas y aller, sinon ça me fait beaucoup trop de kilomètres. Ça doit me faire 60 km pour aller à Grand Frais, donc c'est hors de question. Alors que là, si je pars d'ici, ça me fera que 40 km. Bon, ça fera 40 allées, 40 retours, mais c'est pour quelque chose... voilà, la dernière fois qu'on y est allé, Lancelot était même pas encore scolarisé, donc ça doit faire presque un an que je suis pas allée chez Grand Frais, quoi. Ou alors c'était en octobre. Enfin, je sais que Lancelot était avec moi, donc soit c'était pendant les vacances de la Toussaint, et encore, non, les vacances de la Toussaint, je suis partie avec lui. Oh, je sais même plus quand est-ce que j'y suis la dernière fois, ou alors c'était septembre, avant qu'il aille à l'école, j'en sais rien. Je sais même plus. Je sais même plus. Vous savez, ça date d'il y a tellement longtemps que je sais plus. Mais je pense que je vous clôturerai plutôt, voilà, vendredi, après le passage chez la diète, pour vous dire un peu ce qu'il en est, si je me suis encore fait engueuler ou pas. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve en direct de mon garage, parce que je pense que c'est le seul coin où il n'y a pas de bruit, où il fait pas encore trop chaud, même s'il fait déjà chaud, on voit, je suis toute luisante. Là, il fait 27 degrés dans ma maison, et dehors, il fait 38.
c'est horrible. Et en plus, moi, j'ai rien trouvé de mieux que donc du coup faire une lessive et que j'ai mis à sécher au sèche-linge parce que j'ai pas envie que ça sèche pendant 3 plombes, même si comme il fait chaud, ça devrait sécher vite, mais j'ai pas envie d'étendre le linge, voilà, tout simplement. Donc j'ai le sèche-linge qui fait un peu de chaleur et surtout je me suis mise à cuisiner là cet après-midi. Hier j'ai découvert, enfin c'est avant-hier que j'ai découvert un petit primeur juste à côté de mon travail et donc hier j'ai été faire un tour chez ce primeur là et j'ai acheté que des trucs chouettes pour manger ce week-end en salade. Mais par contre il faut les faire cuire, donc j'ai acheté une patate douce, donc là j'ai mis au four une patate douce que j'ai coupée en petits dés. Chut, JP, que j'ai coupé en petits dés, que j'ai huilé avec de l'huile d'olive, que j'ai mis un petit peu donc du sel, du poivre, du paprika doux. J'ai tout mis sur une plaque de cuisson. J'ai acheté aussi un brocoli, donc j'ai aussi lavé le brocoli, coupé le brocoli. J'ai mis de l'huile, du sel, du poivre et du paprika doux aussi dessus. Et j'ai coupé un tofu en dés aussi à l'ail des ours que j'ai mis sur la plaque aussi et j'ai tout enfourné. Donc c'est en train de cuire et ça fait de la chaleur. Et j'ai également acheté des artichauts, 2 gros artichauts. Donc je n'ai pas de quoi les faire cuire un par un. Donc bah, je les fais cuire dans mon gros faitout, enfin le plus gros que j'ai en tout cas, celui de chez Ikea dans lequel on fait cuire les pâtes habituellement et les légumes, enfin un truc avec une essoreuse là sur le dessus, sur le couvercle. Et donc les artichauts étaient tellement gros que je me suis dit de les faire cuire un par un. Donc depuis que je suis là j'en suis en train de faire cuire le deuxième et le premier finalement n'est pas assez cuit, donc il faudra que je refasse cuire. Mais là il est 3h30 et dans un quart d'heure, 20 minutes, je pars chercher Lancelot. Donc je pense que je vais stopper après toutes les cuissons. Bon, dans le four, je vais attendre que ça se termine et je couperai le four et je laisserai cuire le four qui est en train de s'éteindre. Et puis par contre, l'artichaut, tout ça, il faut que j'éteigne tout le feu et puis je reprendrai à refaire cuire les artichauts. Parce que là, je pense que celui-là, ça va encore aller. Vu qu'il reste encore un quart d'heure de cuisson, je pense que je vais aller jusqu'au bout. Et j'espère que celui-ci sera bien cuit, mais je peux pas le goûter tant qu'il est chaud. Donc je suis obligée de laisser un peu refroidir. Et en laissant un peu refroidir, je me suis aperçue que c'était encore trop dur. Donc c'est la première fois que je faisais cuire un artichaut pas dans un cuit-vapeur. Parce que les autres artichauts que je prenais avant, bah, ils rentraient dans mon cuit-vapeur. Là, ils sont tellement gros que ça rentre pas. Regarde celle-là. Je vais monter dans le carton. Voilà. C'est un paquet de croquettes, oui. Hier, j'ai été chercher, on a commandé sur Zooplus, c'est les moins chers qu'on a trouvé. C'est les Royal Canin qu'elle prend, elle, le chien stérilisé, tout ça. Et on est allé voir partout, ça coûte une fortune. Et on a trouvé donc un gros paquet, c'est un paquet de 8 kilos qui vaut un prix de 4 kilos chez Truffaut, voilà, à Zooplus. Magnifique. Donc du coup on en a pris un, ça sert à rien. C'est un petit gabarit, c'est un petit appétit. Donc un truc comme ça va nous durer 3 mois. Donc on repassera une commande en 3 mois. Au début je disais à Simon ça peut être intéressant d'en prendre plus. Et puis voilà, donc hier j'étais chercher au Mondial Relais. Là il faut que j'aille chercher aussi, j'ai une commande qui est arrivée là ce matin. Donc je vais aller la chercher cet après-midi là, juste avant d'aller chercher Lancelot. Nutri, j'avais eu un bon de réduction, j'avais eu moins 20% ce week-end. Donc j'ai acheté des pâtes à tartiner, j'ai acheté beurre de cacahuète lisse, beurre de cacahuète crunchy, beurre de cacahuète au chocolat. Et je sais plus ce que j'ai acheté d'autre. Ah si, j'ai acheté du sirop de noix de coco, j'ai acheté de la farine de patate douce et de la farine d'autre chose. Une autre farine aussi, je ne sais plus laquelle. Bref, j'ai acheté des petits trucs comme ça pour un petit peu cuisiner. Sinon, je viens, avant de clôturer, j'ai eu rendez-vous donc chez la diététicienne. Alors ce matin, j'ai été au boulot. Hier, il ne s'est rien passé de spécial, un boulot. Et mes Rania sont arrivés mercredi après-midi. Donc hier, pas piscine. Ce midi, je ne pouvais pas non plus aller à la piscine parce que bah, j'avais mes Rania. Mais rendez-vous chez la diététicienne. Donc j'y suis allée et je fais le même poids que la dernière fois quand j'y suis allée. Donc elle avait peur que je reprenne en fait en reprenant une alimentation, que je reprenne du poids. Et en fait tout est pareil. J'ai le même taux d'eau, le taux de masse graisseuse, le taux de masse musculaire. Enfin tout est pareil, les mêmes chiffres. J'ai perdu par contre 1 cm de tour de taille. Donc il va falloir, d'ailleurs j'ai rangé le truc, j'aurais pas dû, mais là je vais trop chaud pour me mesurer, donc je vais laisser sortir le papier et je me mesurerai je pense demain matin à la fraîche pour voir si j'ai perdu d'autres centimètres ailleurs, mais je suis censée être quand même gonflée, c'est ce qu'elle me dit, vous avez vos règles depuis mercredi, le poids n'a pas changé, donc c'est que vous avez quand même perdu du poids cette semaine. Jeep, vous avez quand même perdu du poids cette semaine, et, mais ça ne se voit pas encore sur la balance parce que vous avez vos règles. Et elle dit c'est pareil, avec vos règles, vous avez perdu 1 cm de tour de taille, donc il se peut que vous soyez aussi un peu gonflé du ventre et que vous ayez perdu un peu plus. Donc c'est bien en une semaine encore d'avoir descendu, donc on verra, rendez-vous maintenant dans 2 semaines et ce sera le dernier rendez-vous. Je lui ai repris quelques trucs, je lui ai repris des chips
des chips barbecue hyper protéinés. Comme ça, je me dis que je vais en faire un assortiment entre ça et crème et oignons que j'emmènerai chez mes parents, parce que chez mes parents, ils sont très adeptes de l'apéritif. Donc je pense qu'on fera un apéritif au moins un soir sur deux. Surtout que Lancelot adore ça aussi, l'apéritif. Donc je vais emmener ce qu'il faut pour ne pas craquer sur autre chose. Je sais que j'aurai le droit de craquer sur certains trucs. Donc les chips, ça, les chips de soja, hein, ce sont des chips de soja. Ça, j'aurai le droit. Je verrai pour peut-être voir pour des chips de lentilles. Après, il y aura des tartinades, vous voyez, de la rillette de thon, ça j'aurai le droit un petit peu. S'il y a des légumes à croquer, bah, j'aurai le droit un petit peu. Vous voyez, je vais essayer de voir. S'il y a un peu de noix de cajou pas salée, je pourrais en prendre 3-4. Vous voyez, je vais essayer un peu. Bon, ça sera pas tous les... À chaque fois, il faudra que je sélectionne pour pas tout le temps manger des chips, machin. De temps en temps, je verrai pour changer et mettre des trucs que j'ai le droit. Mais voilà, donc on a un petit peu discuté aussi. Elle part en formation, elle ouvre rien pour l'instant, donc elle va pas continuer à me suivre ou quoi. Ok, ça me conseille de rester dans le groupe, mais moi ça m'intéresse pas. Le but maintenant, ça va être de ne plus prendre de substituts et de remanger des aliments normaux, même si je sais que ça va être compliqué, parce que maintenant je suis tellement habituée et c'est tellement rassurant de me dire je peux manger ça. Que pour l'instant elle me dit maintenant ce que je veux que vous fassiez c'est que vous mettiez une cuillère de riz tous les jours dans votre plat, et je lui ai dit moi j'y arrive pas, donc voilà, là il est en féculent pour le week-end, ça va être de la patate douce. J'ai acheté une grosse patate douce qui va me faire 2 voire 3 repas. Voilà, et après quand je suis rentrée j'ai été faire quelques petites courses, je me suis avancée sur les courses pour la semaine prochaine, donc c'est très bien. Et j'ai acheté des glaces aussi, j'ai acheté des Mars pour Simon, j'ai acheté des cônes pour Lancelot et je me suis acheté des sneakers. Je sais que je vais avoir du mal aussi à les manger, mais j'en ai envie, donc je vais écouter mes envies. Donc peut-être ce soir, vu la chaleur qu'il fait, je vais m'autoriser. Ce soir, normalement, ça devait être steak de thon poêlé avec haricots verts. Donc j'ai fait des haricots verts, mais je pense qu'on fera une salade d'haricots verts avec du thon. Et j'ai été acheter aussi des petits dés de fromage, plusieurs fromages, et des petites billes de mozza. Donc on verra ce qu'on prendra ce soir. Mais ce soir, ça va être une salade bien fraîche. Je pense que Lancelot, ça va être encore un pique-nique, parce que ça va être compliqué pour lui aussi de manger une salade froide. Donc ça va être des chips. Voilà, avec du jambon ou ce qu'il veut, on verra bien ce qu'il veut. Mais voilà, donc c'était pour clôturer. Je suis en train de fondre littéralement, donc je vais aller... de toute façon, là j'ai entendu que le sèche-linge avait sonné, donc je vais plier mon linge. Je vais aller voir ce qu'il en est des cuissons, et puis mon avis, dans pas longtemps, je suis partie pour aller chercher mon fils. D'abord, passage au point relais, et ensuite je vais récupérer mon fils et on rentre. Bon, se mettre au frais, on ne sera pas tellement au frais, parce qu'il fait déjà 27-28 degrés dans la maison. Voilà, bon, je vais m'occuper de ça et puis je vous dis bye bye, donc à mercredi pour une autre vidéo et à vendredi pour de la SMR et à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, bye!